Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec Théomouc, le MOOC de la formation chrétienne. Enfin, nous aborderons une dernière dimension des sacrements qui est sa dimension pneumatologique. Les sacrements sont célébrés dans l'Esprit Saint. Ce troisième de la Sainte Trinité présente bien des paradoxes. Si pour le Père et le Fils nous imaginons des comparaisons humaines, il n'en va pas de même pour l'Esprit. Ces titres de gloire ne sont pas anthropologiques mais cosmologiques. Il est le feu, il est le souffle, il est la source vive, il plane sur les eaux. Il n'a pas de visage, en grec pneuma. C'est un neutre, on ne saurait mettre la main dessus. Il est le vent, il souffle où il veut, Jean 3. Pourtant, c'est lui le principe qui inspire les Écritures, c'est lui qui parle par les prophètes, confessons-nous dans le credo. C'est lui le sanctificateur, et non pas le sacralisateur. Bref, l'esprit est moins objet que principe. Principe de Genèse, principe de l'incarnation, principe de Pentecôte. Saint Cyril de Jérusalem nous dira « Tout ce que touche le Saint-Esprit est sanctifié ». Si l'action et la présence de Dieu dans et par les sacrements est bien réelle, cette réalité ne saurait nous faire oublier sa dimension spirituelle. C'est justement cette dimension spirituelle qui nous préserve de l'erreur de la chosification de Dieu dans les sacrements. L'Esprit Saint permet la somatisation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu prenne corps. Par l'Esprit qui recouvrit Marie, Dieu s'est donné un corps humain. Par l'Esprit qui consacre les espèces posées sur l'autel, Dieu se donne un corps eucharistique. Par l'Esprit qui souffla au jour de Pentecôte, Dieu se donne un corps d'humanité nouvelle, l'Église. Cela nous conduit à considérer l'action de l'Esprit Saint particulièrement dans les sacrements, même si l'Esprit Saint, ne connaissant pas de frontières, la grâce divine n'a jamais été prisonnière de la célébration des seuls sacrements. Mais les sacrements sont par excellence les lieux de la célébration du corps sous toutes ses formes, nos corps, le corps eucharistique, le corps ecclésial. Le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, la parole, nous donne d'écouter la parole, de parler à Dieu dans la prière et de parler de Dieu à nos frères. C'est l'esprit de Pentecôte. Nous avons hérité du Moyen-Âge une perception très christocentrée des sacrements au détriment de sa dimension spirituelle. Les deux dimensions s'enrichissent mutuellement. Les sacrements nous donnent de rencontrer le Christ et de vivre de sa vie. C'est une expérience très intime. Mais cette expérience est aussi spirituelle. C'est-à-dire que je ne peux m'accaparer le Christ. L'Esprit Saint creuse en moi l'altérité. Car il est l'esprit d'amour et de charité. Donc les sacrements m'ouvrent à l'altérité de la rencontre divine, mais aussi de la rencontre des autres. Car ce que j'ai reçu dans les sacrements, je ne peux le refermer en moi, le renfermer en moi, le garder en moi. C'est la première conséquence de la Pentecôte. Acte 2, verset 4. Aperuit loqui. Ils s'ouvrirent à la parole pour annoncer les merveilles de Dieu. Les sacrements sont donc ces lieux où, par la puissance de l'Esprit Saint, il m'est donné de m'ouvrir à la parole qui est le Christ et de proclamer au monde les merveilles de Dieu. Le monde de la sacramentalité est donc bien éloigné des valeurs courantes de nos sociétés. La question est donc de savoir comment je suis dans le monde en cohérence avec ce que je reçois lorsque je célèbre, lorsque je participe
à la célébration des sacrements. C'est déjà la fin de cette formation sur les sacramentaux. Si cette formation vous a plu, sachez que vous pouvez en découvrir bien d'autres sur le site de Théo MOOC, à faire tout seul ou à plusieurs. Sachez que Catoglade partage cela avec Théo MOOC bénévolement et que nous sommes très heureux de pouvoir enrichir notre contenu avec d'autres contenus et de les promouvoir aussi. C'est ça, l'évangélisation.